Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Alors là, je suis en pleine cueillette de petits éléments pour faire votre guidance. Mais bon, avant ça, je vous fais écouter un petit peu le bruit sourd de la mer. Voilà, qui calme, c'est magnifique, tout est calme et serein ici. Voilà, donc je vous donne toutes ces bonnes énergies pour la journée, pour le week-end, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, je vais zoomer un peu. Alors évidemment, il y a beaucoup de soleil. Je vois pas du tout ce que je filme. Donc je fais confiance à mon instinct. Et je vous montre ici la petite racine de bois flotté que j'ai choisie pour vous. Hein, que j'ai ramassée sur la plage là. Et que je trouve très belle. J'adore. Hein, racine de bois flotté comme ça. Voilà. Ça sera pour le premier choix. Et je poursuis ma petite quête. Il y a plein de choses hein, qui sont magnifiques. Notamment des énormes troncs là-bas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'une pomme de pin pour les choix numéro 2? Je trouve ça sympa. Comme il y a plein de pins parasols autour de la plage. C'est un petit clin d'œil à l'environnement. Donc, choix numéro 2, on aura une pomme de pin. Je trouve que c'est sympa. Allez, un petit coup de zoom sur la mer. Il commence à s'agiter. Voilà, choix numéro 2. Regardez-moi ça, comme c'est calme et paisible. Là, droit devant nous, le bleu du ciel et la mer se confondent. On voit rien, on va pas, rien ne se détache, c'est calme, calme. C'est super bon. Au niveau énergétique, ça, on se remplit merveilleusement de bonnes énergies marines, de choses paisibles et calmes. Ça relaxe et c'est bon pour tout ce qu'il nous faut, pour les énergies. Regardez comme c'est beau. Maintenant, on va aller voir un petit peu où en est cet éléphant que j'avais capturé lors de la dernière vidéo. On va voir, je ramasserai un dernier élément là-bas probablement. Voilà, en dernier choix, un joli caillou rose, tout beau, voilà. Donc ça sera le choix numéro 3, dernier choix. Donc, alors là, je suis sur l'espèce de lande là. J'ai quitté la plage qui est de l'autre côté. Et là, on est où? Sur la rivière. Voilà. Où tout est paisible. Encore plus paisible que la plage. Et au loin, la fameuse carcasse d'éléphant. Alors, il est où? Je sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Oui, voilà, il est là en plein milieu. Voilà. C'est la fameuse carcasse la dernière fois. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. Il nous a attendu. Voilà. Donc là, voilà, au-dessus du lac, tout paisible. La Gravonne. Voilà. Allez, les 3 choix sont faits. Donc, ils sont réunis. Je vais le mettre sur le sable blanc parce que là, je suis à moitié dans les dunes. Et au loin, on voit un bateau passer. C'est calme. Voilà donc sur le tronc d'arbre notre choix final. Les 3 choix sont ici. Donc en choix numéro 1, comme je disais tout à l'heure, la petite racine de bois flotté qui est super jolie. Voilà, j'adore. Ok. Choix numéro 2, ça sera, comme j'arrivais pas à me décider entre la petite pomme de pin et la grosse, je les ai récupérées. J'avais pas le cœur à laisser la petite pomme de pin toute seule sur le sable. Donc ça sera les pommes de pin, les 2. Et dernier choix, le joli caillou tout rose. Voilà, je vous zoome un petit peu. Voilà, tous nos choix sont ici et on se retrouve tout à l'heure pour interpréter vos choix. À tout à l'heure. Et voilà notre carcasse de bois en forme d'éléphant, c'est vrai, on y voit un œil aussi avec l'éléphant, la trompe, les défenses, voilà. Donc il n'a pas bougé, je crois qu'il va être là pour un bon moment, à moins qu'il y ait une grosse tempête qui le ramène, mais sinon on le verra très régulièrement. Voilà, allez, on se retrouve fin de la vidéo, maintenant je rentre. Voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tirage, alors qu'il est intemporel. Hein. Encore une fois, vous pourrez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Voilà, il n'y a pas de date, elle aura quelque chose à vous dire. Et je vais faire un tirage concernant les couples.
ou ceux qui ne sont pas en couple, enfin peu importe, hein. Vous choisissez un autre et on va voir les faiblesses et les avantages, d'accord? C'est-à-dire dans une relation, qu'est-ce qui joue en votre faveur, qu'est-ce qui ne va pas, enfin voilà, on va voir un petit peu les pour et les contre de cette relation, alors que vous soyez avec quelqu'un ou que vous visiez quelqu'un, les plus, les moins, qu'est-ce qu'on attend de cette relation, pourquoi ça va pas, quels sont les points forts, quelles sont les forces aussi, hein. Voilà, alors sans plus tarder, je vais mettre au centre de la table ce que j'ai ramassé pour vous ce matin. On se retrouve de suite après. Voilà donc les choix que j'ai fait pour vous ce matin. Alors j'essaie de ne pas mettre le feu parce que la proximité des petits bois flottés à côté des bougies, ça fait pas forcément bon ménage. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation à la plage, mais donc on a la fameuse branche. Alors je vais essayer de faire un petit peu comme ça, voilà en zoom. Premier choix, choix numéro 1, donc pour interpréter ce choix numéro 1, ça sera la branche, enfin c'est une racine, hein, une racine de bois flotté qui est super jolie. Choix numéro 2, alors j'avais au départ sélectionné une pomme de pin, puis j'ai trouvé une autre petite pomme de pin, et puis encore un bébé pomme de pin, donc j'ai pris la famille pomme de pin. Donc on va le voir ici. Donc choix numéro 2, pardon, hein, c'est un peu, j'ai mis mon doigt devant. Donc choix numéro 2, les pommes de pin. Et enfin, choix numéro 3, j'ai trouvé un caillou rose comme ça, d'accord? Alors je le zoome un petit peu. Je m'y prends très mal aujourd'hui, alors on va zoomer comme ça sera mieux. Voilà, voilà. Pas celle qui est derrière, hein, uniquement celle-là, la grosse rose. Voilà, pierre rose, pomme de pin et racine de bois flotté. Alors, on va essayer. Voilà. Alors, on va commencer par interpréter donc cette racine. Je n'ai pas de timing, donc au fur et à mesure de mon jeu, il y aura l'élément que vous avez choisi, d'accord, au milieu de la table. Donc, vous accélérez la vidéo. Quand vous voyez votre élément, c'est à vous. Donc, hein, on va commencer tout de suite par interpréter ceux qui ont fait le choix de la racine en bois flotté. Voilà, alors là, on ne peut pas la louper en plein milieu de la table, hein. Donc, allez, c'est parti. Choix numéro 1. Donc, je répète encore une fois, hein, on va voir un petit peu qu'est-ce qui joue en votre faveur avec cette autre personne, que vous soyez en couple ou quelqu'un que vous... Alors, attendez, on va essayer de bien cadrer. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a à attendre de la relation? Les plus, les moins, vos points forts, vos points faibles dans cette relation. Voilà, tout simplement. Allez, une petite coupe. Donc, pour les racines, allez. L'étoile et l'arbre. Pour l'instant, on voit quelque chose qui pourrait s'enraciner. On y voit le projet d'une famille, d'une construction, de quelque chose de solide. En tout cas, ça paraît être un argument de force, d'enracinement. Donc, présage de quelque chose qui peut se développer, qui peut construire réellement. Voilà, juste sur la petite coupe. Ensuite, je vais choisir 4 cartes. Ça, c'est ce qui joue en votre faveur avec l'autre, hein. Que vous soyez en couple ou que vous visiez une personne ou peu importe. Ça, c'est ce qu'il y aura de contre, qui va contre vous, hein, le plus, le moins. Si c'est une carte très positive, ça ne prendra pas le moins, c'est-à-dire il n'y aura pas de côté négatif, du moins très méchant, très marqué. Ça peut être une osmose. Alors, voyons voir. Là, c'est ce qui domine. Et on va faire une dernière carte pour le résultat. Voilà. Ok? Alors, quelque chose qui joue pour vous. En contre. Alors là, il semblerait quand même, du moins dans cet aspect-là, dans ce tirage-là, ressortent 2 hommes. Comme s'il y avait un choix à faire, une indécision, je ne sais pas. En tout cas, on voit 2 hommes bien distincts. Un qui est plutôt bon et un qui est vraiment moins bon. On voit que là, c'est peut-être, ça peut parler
de personnes hésitantes ou qui ont deux personnes dans leur vie. En tout cas, ça parle dans ce sens-là, ça, un homme contre, un homme pour. Alors peut-être que vous êtes actuellement avec quelqu'un et votre conjoint, évidemment, bon, ça fait une interaction qui n'est pas très sympathique. Ça peut être aussi qu'un père ou un ami proche ne valide pas votre relation, ça peut être ça. En tout cas, on voit une opposition dans la relation, hein, une personne qui s'oppose ou des choix à faire, enfin voilà, vous m'aurez compris. Mais si c'est pas deux hommes, un choix divers, ça peut être tout simplement, hein, comme je vous dis, quelqu'un ici qui s'oppose, quelqu'un de proche de vous qui s'oppose à cette relation. Ça peut être un père, un frère, un ami, enfin, peu importe. Mais il y a une opposition physique. Alors, tous les espoirs semblent permis quand même. Et on est dans une belle régénération ici, hein. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes. Oui, alors... Si vous êtes seul actuellement, par exemple, on peut dire que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément le bon et que quelqu'un pourrait venir ensuite. Parce que ici, on a un lien. La personne qui est en contre ici dans votre jeu, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ça peut être un mari, un conjoint, un ami, voilà. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà et qui s'oppose un petit peu, qui fait opposition dans le jeu. Donc, soit elle s'oppose à quelqu'un dans votre vie, soit c'est une opposition montrant ce n'est pas la bonne personne qu'il vous faut actuellement, il faut attendre l'arrivée de quelqu'un d'autre, d'accord? Mais on voit bien que tout n'est pas linéaire, voilà. Après, bien évidemment, on est sur une guidance... un tirage qui est général. Donc, bien évidemment, vous interpréterez chacun, évidemment, dans le sens, enfin, dans le sens qui vous parle, hein. Voilà. Si c'est pas votre père qui s'oppose à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais c'est pas le bon, il y a quelqu'un qui arrive. Ou alors, pour certaines autres personnes, c'est aussi la dualité, le choix. Vous avez quelqu'un d'autre et il y aura des choix à faire. Alors, prenez la direction de votre jeu. Oui, au fait, j'ai complètement oublié de présenter mes cartes et de vous dire que si vous désirez une voyance ou commander mon ODR, vous pouvez le faire en m'envoyant un message par mail. J'ai complètement oublié, donc je fais un petit rappel quand même. Voilà, pour une voyance privée, personnelle ou commander le jeu, un petit message ici, barre de description, vous m'envoyez un mail, je vous réponds. Je referme la parenthèse, on va quand même recouvrir ce jeu, hein, qui est dans la dualité. On a un jeu de dualité, de choix ou d'erreur de personne. Mais par contre, après, c'est beau, tous les espoirs restent permis. On a la réussite ici, hein. On a la réussite avec ce personnage-là. Voyons le personnage qui est en contre, en colère. Comment dire? Ça peut être dans plusieurs sens, hein, comme je vous ai expliqué. Mais il y a vraiment un personnage qui est bon pour vous, ici, malgré tout. Et c'est peut-être pas l'homme que vous avez dans votre vie. Et si c'est quelqu'un qui s'oppose à votre relation, sachez que n'écoutez que votre cœur, il y a une réussite quand même. Alors les autres peuvent s'énerver, n'écoutez que vous, il n'y a que vous qui puissiez juger de ce qui est bon pour vous. Ne laissez personne vous induire en erreur. Ou alors il se pourrait que cette personne avec qui vous soignez ne soit pas la bonne et qu'une prochaine personne va arriver. Voilà, sinon il y a un choix à faire. On a l'étoile ici, hein. On a vraiment un jeu. Alors attendez, on va recouvrir ça, d'accord, qui nous parle d'abondance ici, de bien-être. On peut réellement construire quelque chose avec ce personnage. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas encore, c'est peut-être quelqu'un à venir, c'est peut-être un choix à faire, hein, encore une fois. Mais si toute autre personne s'oppose ou voit d'un mauvais œil votre relation, laissez-le dire. Laissez-le s'énerver, laissez-le s'emballer. Moi, je vois un présage quand même, une solidité. On voit qu'on va se lier de toute manière. C'est un jeu qui est plein d'espoir, qui est plein d'apaisement, de réconfort, de réussite. Donc, n'écoutez que votre cœur pour choisir la bonne personne. Voilà. Encore une fois, ici, on n'a pas vraiment de piège. On a ce personnage qui vient en opposition, mais qui n'a pas vraiment de force, hein, au vu du beau jeu.
qui s'apprête à venir dans votre vie. Enfin, voilà, ce présage qui est quand même très fort. Hein. On y voit l'espoir, hein. On y voit le réconfort, l'apaisement, l'affection qui vient à nous si vous êtes seul, enfin à vous plutôt. Voilà, et ne laissez personne vous voler votre amour, ou ne laissez personne vous prendre votre bonheur ou s'initier dans votre vie pour vous dire il n'est pas bon, il n'est pas bien, voilà. D'accord? Donc moi je dis faites confiance à cet homme-là. Alors vous voyez, il n'a pas de collier. Donc c'est pour moi le bon. Si vous hésitiez, prenez la personne qui vous correspond le mieux. Prenez la personne, on le sait au fond de soi, ce qui est mieux pour nous. Là il faut vraiment n'écouter que son cœur. C'est le seul juge, c'est votre cœur. Et je vois une très très belle relation qui peut se profiler. Donc en contre, ça peut être sinon, hein, j'y vois comme... je vois comme ça aussi, ça peut être aussi une double personnalité chez un conjoint ou chez une personne qui vous dérange. Il y a Mr. Jekyll et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça peut être ça aussi, à voir. Mais en tout cas, on voit des oppositions. Voilà, on voit que tout n'est pas encore déterminé. Et que ce personnage en opposition peut être votre personne actuellement. Hein. Voilà. Qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas idéale. Et une autre personne beaucoup mieux pourrait se profiler vers vous. Ou sinon, des choix à faire. Voilà, je vous ai dit un petit peu toutes les possibilités parce que vous êtes plusieurs. Vous adapterez à votre situation. Mais sachez qu'avec un choix du cœur, on a quand même quelque chose de très très beau qui arrive, notamment avec la source. Il y a beaucoup de bien-être auprès de cette personne. Hein. Je comprends que celui-là soit peut-être jaloux ou énervé, voilà. Ou dans l'agacement, je ne sais pourquoi, mais parce que là, il y a des belles émotions, vraiment. Et un lien qui est quand même soudé. On a les alliances, donc ça... C'est trop bas ici. Oui, on a les alliances, donc tout est beau ici, vraiment. Donc, choix du cœur nécessaire. Il n'y a aucune autre ombre à l'horizon que votre propre volonté. Si votre propre... amour prend le dessus, il n'y aura pas d'ombre à l'horizon. Voilà, il faut juste faire taire ce deuxième personnage en... Voilà, d'accord, qui vient en opposition et qui peut, je le répète, être votre partenaire actuel. D'accord, donc laissez venir les choses. Dès que ce personnage aura pointé le bout de son nez, ça sera le bon. Enfin, le bon, du moins, il y a des belles émotions, il y a quelque chose d'ancré, de solide hein, qui se fait avec lui. Voilà, donc nouveau partenaire à venir, nouvelle connaissance, ou sinon une personne qui s'oppose à votre relation et qui n'a pas lieu de s'opposer parce que vous êtes dans la béatitude. Ça peut être sinon une personne jalouse. Hein. Voilà, n'écoutez que votre cœur, les choix numéro 1, la petite racine. Hein. Ben voilà, j'en ai fini avec vous. Petit tirage rapide, mais très concis, hein, mais très parlant. Voilà, en tout cas, on va vers, voilà, vivre ce personnage. Je ne sais pas, vous pourrez peut-être mettre un nom dessus. Moi, je ne peux pas parce que il s'appellerait Patrick, Joseph, Antoine, Paul, Louis, je ne sais pas. Ou pourquoi pas René ou Hervé aussi. Voilà. Bref, donc à chacun son héros. Et ici, ce personnage est héroïque. Et ça peut être quelqu'un qui surgit. Hein. Ça peut être une nouveauté. Ça peut être un choix. Prenez le choix du cœur. Et c'est pas forcément la personne avec qui vous avez un lien actuellement. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. À très bientôt. Allez, on se retrouve, ceux qui ont choisi, ceux qui ont fait le choix de la famille pomme de pin. Alors, j'avais commencé par une pomme de pin, j'avais trouvé une autre petite pomme de pin que j'ai récupérée. Et finalement, est venu se greffer un tout petit bébé pomme de pin. Alors, je l'ai ramassé pour pas le laisser tout seul sur la plage. Donc, on a une vraie famille pomme de pin. Donc, allez, j'interprète le message pour tous ceux qui ont choisi donc les pommes de pin. Allez, c'est parti. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, au précédent tirage,
On est ciblé sur les plus et les moins, hein, voilà. Dans une personne, la bascule, qu'est-ce qui est bon pour vous avec cette personne, hein, que ça soit en couple ou pas, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est la part négative de cette relation, voilà. Qu'est-ce qui joue en votre faveur dans cette relation ou future relation à venir, bien évidemment. Voilà. Et j'avais oublié, bien évidemment, de présenter mon jeu, de dire qu'il est à la vente ici. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez me laisser un petit message ici sur ma boîte mail. Et aussi, si vous désirez avoir une voyance personnelle, je fais ça aussi. Donc, il suffit de me le demander ici dans ma boîte mail. Et voilà, Natacha qui traverse vite, vite mon bébé. Voilà. Ça porte bonheur, c'est un tricolore, hein, même si elle est noire comme ça. Et c'est un petit porte-bonheur, Natacha. Voilà. Tricolore, ce sont des chats à 3 couleurs qui portent bonheur et ça peut être que des femelles. Voilà, pour la petite info puisqu'elle a traversé. Voilà, donc je disais ça, oui, 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 voilà. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qui joue en votre faveur dans cette relation ou future relation pour ceux qui ne sont seuls? Ou qu'est-ce qui ne joue en votre défaveur? Alors, les plus et les moins. Bon, là, du moins, on a une belle coupe. Hein. On voit une alliance. On voit un amour qui peut monter très haut. Qui peut tout à fait atteindre des sommets. Et une relation très soudée, très forte, très unie ici. En tout cas, à la coupe. Voyons maintenant, qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui coince dans cette relation et qu'est-ce qui vient pour vous aider. Alors, ici, la première carte, c'est ce qui joue en votre faveur, ce qui peut vous aider. Ici, ça va être qui peut contrer la relation, ce qui ne va pas dans cette relation. Sauf si c'est une carte très puissante, elle ne prend pas le contre. Hein. Voilà. Alors, ce qui domine. Et on a notre résultat ici. Allez, pour tous ceux qui ont choisi les pommes de pin, votre interprétation. Ça peut vous représenter ici. Alors, on a une réussite. Alors, encore une fois, ce qui joue en votre faveur, ce qui peut jouer en votre défaveur, je viens de dire, quand c'est des cartes qui sont très fortes, on n'y voit pas vraiment de contre. Ou alors, c'est des contres qui sont très faibles dans la balance et qui ne... Voilà, on voit quand même la réussite que... Apparemment, il n'y a pas vraiment de choses qui justifient une dégradation puisqu'on a la réussite. Alors, des changements, toutefois, et le pont. Alors, est-ce que ça ne nous parlerait pas ici d'un changement justement de partenaire ou un changement dans votre couple qui amène en tout cas des réussites? Qu'est-ce qu'il y a pour vous aider? C'est vous. D'accord? Ou c'est une femme. Si vous êtes un homme, qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est que c'est une femme qui vous correspond, qui est vraiment bonne pour vous, notamment pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Si vous êtes une femme, le plus bel atout, c'est vous. Donc, vous êtes l'atout majeur de cette relation. Donc, peut-être que beaucoup de choses reposent sur vous. Beaucoup de choses dépendent de vous dans la relation. Hein, vous pouvez faire basculer les choses en votre faveur. Vous avez beaucoup de clés en main si vous êtes une femme. Hein. Et si vous êtes un homme, c'est une femme précieuse dans votre vie, une personne qui est vraiment apparemment très bonne pour vous, qui vous permet d'évoluer positivement. On a le changement, donc ça peut être le changement imminent d'un partenaire ou un changement dans quelque chose comment dire, dans ce couple, dans cette relation, un changement qui va vers une ascension, vers un ascendant, qui ouvre des nouvelles portes avec le pont, hein, d'accord, c'est une ouverture. On peut changer de lieu aussi, ça peut être aussi une vie au commun, pourquoi pas. Mais ça passe par des changements ici, on y voit, pour les pommes de pin, des changements très positifs, voilà, qui amènent notamment la réussite, hein, vous avez des belles cartes quand même. Allez, on va recouvrir un petit peu tout ça. En deuxième lieu, allez, hop là, alors, oui, alors comme je disais tout à l'heure, dans ce couple, c'est vraiment la femme qui est à l'honneur, la femme qui tient le couple sur ses épaules, tout repose sur elle vraiment. C'est ça, hein. Elle est capable de maîtriser,
enfin, je veux dire, le partenaire, hein, l'autre est complètement séduit par cette personne. Donc, si c'est vous, hein, si vous êtes une femme, sachez que vous avez tous les atouts en main. Il est complètement conquis par vous, par votre personnalité, par tout ce que vous dégagez, votre aura, votre charisme. Il est complètement séduit. Encore une fois, il est sous votre séduction, hein, cette autre personne, ou future. Hein. Regardez, là, on a deux belles cartes hein, qui montrent l'étoile, le réconfort. Il n'y a pas il n'y a rien contre. Hein. Et puis voilà, boum, boum. Ça peut passer par un nouveau partenaire, une nouvelle conquête, conquête ou reconquête. Peut-être que vous séduisez à nouveau un homme avec qui vous étiez, de qui vous étiez séparé, de qui vous étiez loin. Ça peut montrer une nouvelle conquête. Mais on voit des changements, des bouleversements, mais ultra positifs. Et regardez, encore une fois, on a le couple consultant-consultante. C'est magnifique. Je vois des petits reflets ici. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on est dans une osmose assez prenante, assez charnelle, assez belle. Dans le résultat, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, plaisir, joie, plaisir, bonheur. Il y a des changements qui sont importants. Mais si vous voulez que les choses changent, vous avez la possibilité, vous, si vous êtes une femme, de changer la donne et d'amener l'autre à ce que vous voulez. Voilà, vous êtes vraiment le personnage principal de votre couple, c'est vous. Vous avez tellement d'atouts qu'on ne peut que s'incliner devant vous ici. Les décisions, c'est vous qui allez les prendre. Ou du moins, si ce n'était pas comme ça auparavant, il y aura des changements, mais c'est vous qui prenez la main, c'est vous qui prenez le dessus sur cette relation qui pouvez choisir. Mais vous pouvez aussi faire le choix de conquérir un nouveau partenaire. Si vous voyez que ça ne va pas, que ça, voilà, laissez partir ce qui ne va pas. Je peux vous assurer qu'avec le lion ici et en face, on a l'étoile, la chance, la réussite. Donc ça ne prend pas les contres. Les cartes puissantes ne prennent pas le contre. Il y en a pas tant que ça. Hein. Neutre, moyenne, ça prend le contre. Mauvaise, n'en parlons pas. Mais des puissantes, ça veut dire que vous avez les atouts en main. Il y aura des changements, ça passe par des changements. Vous avez la possibilité de faire plier l'autre à votre vue. Amenez-le vers ce que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, c'est tout à fait possible. Et si ce n'est pas possible avec ce partenaire, le rechangement sera de, voilà, carrément trouver un autre partenaire avec qui ça sera mais tellement ouvert et beau. Et on est vraiment ouvert sur le plaisir, sur les loisirs, pourquoi pas les nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, ça pourra amener ça aussi. Hein, on peut voir dans le futur comment se jouera votre... comment se jouera, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Comment s'annoncera votre prochain partenaire, votre prochaine vie amoureuse, voilà, comment elle s'annonce, sous quel jour, voilà, vous êtes quand même hyper séductrice, on ne vous résiste pas si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ben vous sachez que c'est une personne qui est bien pour vous et qui vous tire vers le haut. C'est pas quelqu'un qui va vous amener vers le bas. C'est une personne solide. Voilà ce que je peux dire si vous êtes un homme. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes un homme, vous voilà. Hein, ça vous représente vous puisqu'on nous voit le consultant. Donc, changement très positif. Donc, changement de couple ou dans le couple. D'accord? Changement de partenaire ou changement par rapport au partenaire, changement en mieux, amenez-le à ou si vous êtes un homme, n'hésitez pas à la suivre. Ah, je dis beaucoup de si, parce que comme vous êtes plusieurs, il y a tellement de possibilités. Chacun y prendra ce qui lui parle. Hein, voilà. Et ben voilà, c'était vraiment un petit tour d'horizon, voir les plus, voir les moins. L'atout majeur, c'est la femme, d'accord, on l'a bien compris. Et l'homme, ben, n'a qu'à la suivre parce qu'elle le porte vraiment. On voit des cartes reposantes, on voit des cartes légères, il y a beaucoup de légèreté, d'amour, c'est charnel, c'est beau. Voilà. Donc, voilà. Donc, pas vraiment de choses en contre ici non plus. C'est un très beau jeu avec des énergies belles, plaisantes. On a l'espoir, on a des ouvertures, on a des changements. Ça passe par du changement. Voilà les petites pommes de pin. Ça a été court, mais c'était vraiment une petite question. Voilà, faire le tour d'horizon du couple.
Et voilà, c'est parlant, hein, quoi de dire d'autre. Si vous voyez vraiment plus de détails ou quelque chose de plus complet, n'hésitez pas à me joindre pour avoir une voyance. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, si ça vous a parlé, ou vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Voilà, retour choix pour tous ceux qui ont choisi la très belle, mais il est beau ce rose, la très belle pierre rose, donc c'est à vous. Allez, c'est parti, petit dézoom, et on va interpréter donc tous ceux qui ont fait le choix de la pierre rose. Donc comme je disais précédemment, on va examiner un peu ce qui joue en votre faveur ou ce qui va contre vous dans cette relation. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui peut être apaisant, voilà, hein. Et aussi, bien évidemment, vers quelle direction va aller ce couple, d'accord? Allez, une petite coupe. Ah, bah ça nous parle d'amour et ça nous parle de voyage. Bah, c'est une belle coupe, en tout cas. Ça peut parler de retrouvailles, ça peut parler de nouvelles aventures. Voilà, de voyage à deux, pourquoi pas. Mais bon, c'est une coupe pleine de légèreté, une coupe qui veut avancer, qui ne veut pas stagner. Ça parle de retrouvailles, de liens, c'est léger, c'est beau. Alors, on va faire 4 cartes. Oui, je vous rappelle, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, que mon jeu est ici à la vente. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez me laisser un petit mail ici dans la barre des descriptifs, hein. Vous avez mon mail, vous m'envoyez un petit message et je vous donne toutes les... tout ce que vous voulez savoir sur mon jeu, le prix, tout ça, comment le commander. Et de même, ici, nous sommes sur un tirage général. Évidemment, ça va parler à plusieurs personnes, hein. Et si vous voulez une voyance totalement personnelle, n'hésitez pas également à me le demander par mail. Voilà, je vous réponds dès que je vois votre message. Voilà, allez, c'est parti pour tous ceux qui ont choisi la belle pierre rose, l'interprétation, le message. Voyons, alors ça, c'est ce qui joue pour vous, en votre faveur, votre point fort. Ici, ce qui s'oppose dans votre couple, qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? En haut, on a évidemment ce qui domine, et en bas, on a le résultat. Alors, ici, si on trouve une carte forte, il n'y aura pas de contre, hein. Les cartes fortes brisent le compte. C'est-à-dire que, voilà, ici, ça sera contre que si c'est des cartes neutres, faibles ou voire mauvaises. Oui, le contre sera précisé. Mais s'il n'y a rien de contre, ben voilà, ça veut dire qu'il n'y a rien de contre ou rien de très grave qui soit insurmontable. Donc, allez, on continue. Qu'est-ce qui joue en votre faveur ? On a le consultant ici. Donc tout à l'heure, c'était la consultante. Donc ça veut dire que le point fort, c'est vous, messieurs. Si vous regardez une vidéo, c'est vous le point fort. Vous êtes la force ici dans le couple. C'est vous, messieurs, la force. Alors, qu'est-ce qu'on a en contre? La maison. Alors la maison, c'est une carte qui est... neutre, hein. Donc on va dire que c'est peut-être un lieu ou un endroit où peut-être que vous séparez. Qu'est-ce qu'il y a qui est contre vous? Ben, c'est-à-dire que soit vous ne vivez pas ensemble, soit vous êtes à distance, soit vous êtes dans une maison qui ne vous plaît pas, je sais pas, il y a quelque chose d'emmuré à développer. Alors, la bouche, la parole, le travail. Alors, oui, comme je disais juste avant, là, vous dominez. Vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être un meneur, vous avez les atouts en main, vous êtes un décideur ici, messieurs. Le point faible, on l'a dit tout à l'heure, c'est la maison. Alors, est-ce que ça veut dire que la famille est quelque chose qui fait défaut? Est-ce qu'on ne vit pas ensemble? Est-ce que on est loin l'un de l'autre? Voilà, mais on voit comme, voyez, cette maison en force, où est-ce qu'on est mal avec une personne et qu'on a envie de partir, de quitter cette maison. Mais il y a une notion de maison qui est en contre, hein. Donc, soit vous voulez quitter cette maison, ou alors se rapprocher de quelqu'un. Voilà, hein, c'est vaste, hein. Mais voilà, moi j'y vois, enfin, généralement ici, ça va quand même plus parler aux personnes qui ne vivent pas ensemble ou qui vivent ensemble dans un lieu
où ils sont mal dans ce lieu. Voilà. Ou peut-être on est trop nombreux pour vivre, il faut changer d'appartement, je ne sais pas. Enfin voilà, allez, c'est pour ça qu'on va recouvrir un petit peu. Mais le lieu est contre ici, le lieu, l'endroit des retrouvailles. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il est loin de vous, c'est ça? Pour nombre d'entre vous, ça parlera par la distanciation, par quelqu'un qui est coincé quelque part, loin de vous. Hein, voilà. Ou que vous ne viviez pas ensemble et que au final, ça vous pèse. Et si ça vient en compte, ça veut dire que vous, dans la finalité, vous avez envie de vivre à deux. Mais c'est peut-être pas le cas, ou c'est mal engagé. Ou alors, si vous vivez à deux, c'est le besoin de fuir. Mais il y a un problème au niveau du 1. D'accord. Le nain grimé. Alors, on a le pont quand même. Ah bah on a pont comme tout à l'heure, hein, le couple ici. Quelqu'un de solide, c'est bien, c'était l'atout, d'accord? C'était la force, c'était l'atout. Alors pourquoi il y avait ce point faible de la maison où j'ai dit, mais si c'est un atout, pourquoi ceux qui vivent en couple ont envie de partir? Ou ceux qui sont loin, comment expliquer cette absence? Parce qu'il y a un problème au niveau de la localisation, voilà, de la maison. Le problème au niveau de la maison. Et je pense que on n'aurait peut-être pas à y perdre, à quitter ce lieu. Et qui dit lieu, dit l'homme qui va avec. Parce que ce qui apparaissait comme une solidité, comme une force au départ, je parle si vous êtes femme, si vous êtes homme, je vous parlerai après, d'accord? L'atout majeur qui était cet homme-là, on ne comprend pas. On dit, ok, l'homme, c'est un atout, mais pourquoi on n'est pas bien à vivre avec lui? Dans l'hypothèse. Je vais prendre l'hypothèse d'un couple qui est uni, qui vivent ensemble ici. Après, on développera pour les autres. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On dit, ok, il est bon pour nous, c'est une force. Et pourtant, on n'est pas bien ici. On a envie de partir, ou il est absent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, quelque chose qui ne va pas, évidemment, parce qu'on a le nain grimé. Donc, je dirais que le meilleur des remèdes, c'est de partir, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui ne vont plus avec cet homme-là. Ou s'il y avait des promesses d'une vie en commun, je la vois pas venir. Je la vois pas venir parce que le nain grimé sur le personnage qui était une force est devenu une faiblesse. La faiblesse, c'est que on n'est plus bien dans le couple et que certaines personnes auront besoin d'indépendance, de travailler et de partir. Et voyez encore une fois le pont là. Ça montre un passage, un accès. Tout à l'heure, on avait le voyage, le départ. Ça peut être des retrouvailles, mais ça peut être aussi un départ. On retrouve quelqu'un et finalement, je sais pas, mais ça colle pas avec ce personnage. En tout cas, ça parle d'endroit qui n'est pas idéal. Il y a quelque chose qui va pas autour de cette maison. Le départ serait bien. Ça serait bien de quitter cette maison, de quitter l'homme qui va avec. Enfin bon, dans les cartes, hein, moi je vois ce qui va en contre. Et ce qui va en pour, évidemment, on met le lion. On met le lion, donc le lion c'est une force. Et la force, ça serait de quitter cet endroit. Il faut quitter cet endroit. Parce que celui qui devait venir ne vient pas. Ou celui qui vit avec vous là-dedans, dans cette maison. Hein. Alors après, vous prenez selon votre situation. C'est tellement compliqué de parler pour plusieurs personnes. Donc, si l'homme vit actuellement avec vous, le message, c'est soyez indépendante, partez, ayez votre propre endroit. Parce que ça ne va plus avec lui. Le nain grimé vient vraiment comme, c'est un gâchis. Maintenant, pour tous ceux qui sont à distance, vous attendez quelqu'un et finalement, ça ne se passe pas comme on veut. Donc là, on nous indique peut-être de changer de partenaire ou de partir avec votre partenaire de là, si ça vient de la maison. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Vous adopterez, enfin je sais qu'il y a tellement de possibilités que vous adapterez. Mais ça coince au niveau de la maison. Ça coince au niveau de cette maison. Soit vous y êtes seul, soit vous y êtes mal. Mal et mal accompagné. Ou alors seul et désespérément seul. Donc, si vous êtes seul ici, moi je dirais, on n'a plus trop à attendre de ce qui était une force. Hein. Ou alors il faut démasquer quelque chose. Il faut percer. Il y a quelque chose à percer ici.
il faut comprendre que il y a eu forcément des choses qui sont venues gâcher votre bonheur ici, hein, dans les couples. Et ce qui était un atout devient une faiblesse. Et ce qui était une faiblesse devient un atout si on réussit à sortir de cette espèce d'impasse, d'accord? Voilà. Ou alors impossibilité, incompatibilité de vie à deux, ça peut être ça. Alors vivez chacun de votre côté. Ou alors si vous espérez vraiment vivre avec cette personne, il faut vraiment percer, voir le pour et le contre là-dedans, hein, parce que en même temps, la force est de démasquer. Votre force ici, c'est de démasquer le personnage, de ne pas attendre des belles promesses. Si vous voyez que ça ne prend pas la direction que vous ne voulez, n'insistez pas. Il y a quand même quelque chose qui vient vraiment, vraiment comme une force. La force ici, c'est de débusquer. On a débusqué une anomalie par rapport à ce personnage. Et si vous êtes un homme, ben là c'est pareil, il y a comme quelque chose que vous ne satisfaisez peut-être plus la femme qui est dans votre vie, où vous n'avez plus envie de la satisfaire, vous avez envie de changer de lieu, je ne sais pas, mais voilà, c'est toujours le lieu et la personne qui vit dans ce lieu. Et si vous êtes seul, ben la personne qui revient pas. Ou si vous viviez avec elle, c'est le mal-être d'être avec elle. Donc là, le pont demande, mais ça demande aussi de l'honnêteté. J'ai l'impression que vous soyez femme, que vous soyez homme. Et la contraction des deux, ça fait âme. Mais c'est vrai, en plus, l'âme, il n'a plus de sexe après. Mais j'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça, hein. Âme pour homme et femme, voilà. Bon, bref, hein. C'est la dyslexie, mais la dyslexie, elle voit juste, parce que quand on enlève le sexe, ben, c'est deux êtres, et l'être, c'est des âmes. Voilà. Oh là là, quel dérapage. Bon, voilà. Donc, on va quand même recouvrir en amont, mais que vous soyez homme ou femme, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a quand même quelque chose qui n'est plus... qui ne va plus dans ce couple, ou dans cet endroit, ou dans... ça ne va pas. D'accord? La personne ne revient pas, d'accord? Donc, essayez d'envisager d'y inviter quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Ou alors, si on y vit ensemble, il y a plus de plaisir et le plaisir est peut-être dans le départ et dans l'autonomie, être autonome, être indépendant. Si vous êtes une femme et que vous dépendez de cet homme, ben, il faut vous mettre peut-être sérieusement au travail. Vous voyez, on a le travail. Ça peut notifier les efforts, mais ça peut notifier aussi avoir un travail solide pour pouvoir être indépendant et partir. Pour certains d'entre vous, ça sera dans cet angle-là. Pour un autre angle, ça serait... incompatibilité, peut-être promesse non tenue par rapport à une maison, par rapport à une vie en commun, ça peut être une promesse non tenue, ça peut être agacement. Enfin, la planche de salut, j'ai l'impression que c'est de se quitter ou de quitter cet endroit ou voilà, mais ça passe par des choses un peu étranges, hein. Et ne perdez pas ce que je vous ai dit, la force du départ est devenue un petit peu litigieux là, hein. Oh là là, il est compliqué ce caillou rose, hein. Ben voilà, qui dit jeu compliqué, dit couple compliqué, dit relation compliquée, où les choses ne vont pas. La bougie, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut faire jour, hein. Il faut justement crever l'abcès, c'est ce que je disais, mettre à jour ce qui ne va pas. Il faut que tout ce qui n'a pas été dit soit dit. Si vous espérez récupérer cette personne pour X raisons, si vous voulez aller plus loin, il faut vraiment maintenant que les mensonges soient, ou les choses qu'on cache, soient mises en lumière, que l'abcès soit crevé. Il y a vraiment des règlements de compte à faire ici, et notamment autour de la maison, ou de la vie en commun, ou de la vie à deux, ou de cette maison, voilà, de cet habitat. Vous voyez, changer de maison, c'est ce que je vous ai dit, ou changer de partenaire, ou changer de lieu, ou peut-être que si vous sentez que vous enterrez ici, que le couple en pâtit, partez tous les deux. Mais ça passe par des changements, par des départs. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond ici, notamment au niveau de la maison. Peut-être un déménagement aussi, hein, qui n'a pas pu se faire. Hein. Mais en tout cas, ce personnage doit être honnête et faire
dire ce qui ne va pas, faire jour sur ce qui ne va pas avec l'autre. Ou si vous êtes une femme, faites crevez l'abcès avec lui. Si vous êtes un homme, crevez l'abcès avec elle. Mais il faut que la lumière soit faite sur ce qui ne va pas dans ce couple. Et si vous êtes aperçu que vous n'avez plus aucun plaisir à partager ce lieu, essayez de partir, hein, quitte à rencontrer quelqu'un d'autre après. Mais en tout cas, discuter, parler, converser. On a la bouche aussi qui incite à la parole. Tout parle ici de parole, de dire les choses. Voilà, il faut vraiment parler et dire les choses comme elles sont. Voilà, encore ici les nouvelles, hein, ça part aussi, si vous n'arrivez pas à parler, écrivez, je ne sais pas. Mais ça passe en tout cas, le message est par la communication. Communiquer, j'ai l'impression que ce point faible ici, ça peut être un manque de communication, un complexe, une fermeture sur soi de l'autre. Sachez pourquoi l'autre se renferme. Enfin, voilà, si vous voulez continuer à partager les mêmes lieux ou à espérer qu'une personne vienne à vous dans ce lieu, mettez les choses à jour, communiquez, parlez. Et si vous voulez fuir cette personne, ben, soyez indépendant. Et communiquez aussi, dites les choses. Hein, voilà, ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaye d'avoir un nouveau départ, ou soit on fuit, ou on s'échappe ensemble, ou qu'est-ce qu'on fait, ou chacun de leur côté. Mais voilà, mais il y a vraiment besoin, mais absolu, impérieux, de communiquer, de dire les choses, de faire la lumière sur ce qui est caché. Que vous soyez femme ou homme, parce que le couple revient ici. Et dans le résultat, on a la femme qui vient dans le résultat, comme prendre des décisions aussi, si c'est lui le point fort, si c'est lui qui vous tient, voilà, trouver le moyen de partir, pourquoi pas en étant indépendante, hein, ou trouver le moyen de lui parler si vous tenez encore à lui. Encore une fois, vous êtes beaucoup, donc prenez ce qui vous parlera, d'accord, et adaptez-le à votre situation. Voilà, parce que ça peut être une femme qui aime son mari, mais qui n'arrive plus à communiquer. Ça peut être une femme qui n'aime plus son mari, mais qui n'ose pas lui dire et qui est mal dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui espère qu'on habite ensemble, mais ça se passe mal pour X raisons. Donc, faites le point dessus. Pourquoi on n'est pas ensemble? Pourquoi on est loin de l'autre? Si tu ne dois pas revenir ou si c'est long, je t'attendrai si ça en vaut la peine. Mais mettez à jour ici, ça vous parlera. Prenez vraiment les cartes. Elles expriment quand même un besoin de communiquer, un besoin de changement, un besoin de, voilà, ou déménager si vous n'êtes pas bien dans cette atmosphère, que ça vous pèse, changer de partenaire ou quitter celui qui vit là, enfin, mais ça passe par des changements, par de la communication et par des prises de décision et surtout voilà, et mettez à jour ce qui doit être mis à jour, voilà. Et faites des choix et les bons choix. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est libérateur. Hein, et le piège, c'est la maison. Il ne faut pas que la maison soit une prison. Il ne faut pas que la maison soit un lieu de souffrance. Il ne faut pas que la maison ait un incident pesant sur votre vie. Ou un appartement, ou une vie en commun qui ne se fait pas. Ou voilà, hein, c'est assez compliqué. Donc faites la lumière. Et si ça ne vous correspond pas, une fois que la lumière est faite, partez. Voilà, je sais que c'est un petit peu, ben voilà, hein, un petit peu sec comme message, mais c'est peut-être nécessaire pour vous ouvrir les yeux, mais ça peut être beaucoup plus doux si on communique et si on dit ce qui ne va pas et qu'on n'attend pas désespérément si rien ne doit se passer, voilà. Si l'autre ne doit pas venir, qu'il vous le dise, s'il doit venir mais que ça prend du temps, qu'il vous le dise aussi. Mais soyez voilà, en connaissance de cause et vous ne connaissez pas apparemment tous les causants et les aboutissants ici. Tout n'a pas été dévoilé, tout n'a pas été dit. Ou alors si ça a été dit, prenez-en conscience et agissez en conséquence. Voilà, oui, c'était un petit peu rude, mais voilà. Après, si on sait le prendre dans le bon sens, on se libérera de cette espèce de petite impasse. Mais bon, voilà. Parfois, on a besoin de crever l'abcès, de parler ou de partir. Mais c'est un jeu qui a besoin d'être libéré, d'être... voilà. Ne restez pas dans le silence. Ne restez pas seul dans votre silence. Voilà.
Allez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, à partager et à rentrer en contact avec moi si vous désirez une voyance personnelle. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.